Hello, welcome back, j'espère que tu vas bien, moi c'est Léna, merci d'être de retour sur ma chaîne et si tu es nouveau, bienvenue à toi. Dans cette vidéo, on va continuer la série sur la thématique des échecs et on va encore rentrer un peu plus dans le détail. Je vais partager avec toi mes échecs qui m'ont le plus réussi dans ma vie. Donc ne bouge pas si tu veux tout savoir. Donc dans ma vidéo précédente, je vous ai parlé des échecs. Et justement, il y a un moment, je vous disais, est-ce que vos échecs sont réellement des échecs? Et cette question, je ne l'ai pas posée innocemment parce que dans ma vie, il y a des moments où j'ai cru que j'avais des gros échecs. Et après, avec le recul, j'ai réalisé que c'était pas autant des échecs que ça. On pourra appeler ça comme on veut, peut-être un coup du destin, l'action divine. En tout cas, je vais partager avec toi des expériences qui initialement étaient très difficiles pour moi, que j'avais considérées comme des échecs, qui finalement se sont avérés ne pas être autant des échecs que ça. Alors la première, c'est le fait de ne pas avoir fait une grande école. Donc pour la petite histoire, j'ai fait mes études secondaires, j'ai fait le lycée en banlieue parisienne, plus particulièrement dans une zone Z, zone d'éducation prioritaire. Et donc dans le lycée dans lequel j'étais, on avait pas mal de passerelles pour accéder à des grandes écoles comme Sciences Po Paris, Dauphine et d'autres écoles. Et donc depuis que j'avais commencé le lycée, depuis très jeune, je m'étais dit que j'allais faire ces concours pour rentrer dans des grandes écoles, notamment pour rentrer à Sciences Po Paris, qui est une école reconnue pour sa qualité et ses débouchés. Et étant donné que j'étais pas une mauvaise élève, mes professeurs m'encourageaient vachement pour faire ce programme parce que par rapport à tous les profils qui avaient pu intégrer Sciences Po, ils estimaient que j'avais largement mes chances et c'est quelque chose que je pensais également. Et donc ma famille également m'encourageait à le faire. J'ai donc des parents qui portent une grosse importance aux études. Donc j'étais là, ouais, je vais le faire, je suis déterminée, etc. etc. Et je sais pas ce qui s'est passé à mon arrivée en terminale, alors que j'avais prévu de le faire depuis toujours. Quelque chose s'est passé dans ma tête. Et cette envie est complètement sortie de ma tête. Mes profs n'ont pas compris, ils se sont dit mais attends, c'est fait pour toi ça. Mais je sais pas, j'avais d'autres envies, notamment aller faire mes études à l'étranger, aux États-Unis, au Canada. Donc je pense que c'est ça qui avait vraiment pris le dessus dans ma tête et qui m'a poussée à ne pas faire Sciences Po. Et je pense que beaucoup de gens qui regardent la vidéo vont se dire mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais c'est ce qui s'est passé. Et en plus ça me ressemble pas du tout. Et donc je décide de ne pas le faire au grand désarroi de mes professeurs et de ma mère. Et donc au fur et à mesure, je fais mes dossiers d'inscription pour aller faire mes études à l'étranger au Canada et même ça n'aboutit pas. Je vous l'ai raconté dans une autre vidéo que je vais vous mettre quelque part, mais ça n'a pas abouti. Et donc, je me suis retrouvée à avoir tous mes plans réduits en cendres. J'avais pas vraiment fait mon admission post-bac parce que pour moi, j'étais à l'étranger, ma tête n'était pas là. Donc finalement, je me suis retrouvée à avoir une place sur le fil en liste d'attente pour l'université La Sorbonne. Et j'étais en liste d'attente, donc je sais pas pourquoi. Et j'avais aucun dossier pour faire des DUT, des écoles ou quoi que ce soit. Rien du tout. J'avais mis juste en vœu, histoire de le faire, l'université, un programme en langue étrangère appliqué au commerce international parce que j'étais bonne en langue. Autant vous dire que c'était hyper stressant parce que je n'ai pas eu la validation de ma place avant la moitié de l'été, voire début août. Donc j'étais vraiment un peu à la rue. Et donc j'ai fini dans ce programme à l'université La Sorbonne. Donc un programme qui était quand même intéressant, où j'ai pu renforcer mon niveau de langue et avoir quand même des matières qui étaient intéressantes, pas toutes. Mais le fait d'avoir intégré ce programme m'a poussée à développer des qualités que j'aurais sûrement pas développé si j'avais fait une grande école où le chemin était tracé avec un réseau et un chemin déjà programmé. C'est que ça m'a poussée à être autonome, à aller chercher des opportunités. Et donc, étant donné que j'étais en résidence universitaire, déjà, je me suis décidée que j'allais travailler. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de travailler pendant tout le long de mes études parce qu'à l'époque, à l'université, on n'avait pas autant d'alternance que ça. Et j'ai vraiment essayé de compenser ce manque en travaillant et je vous ai présenté toutes mes expériences professionnelles à côté de mes études dans une autre vidéo. Donc ça m'a permis vraiment de développer des compétences professionnelles, interpersonnelles, savoir
fonctionner en milieu professionnel, savoir m'imposer, savoir échanger, savoir négocier. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé et qui m'a permis aussi de développer un peu de débrouillardise que je n'aurais peut-être pas développé si j'avais fait une école comme Sciences Po, qui aurait été super, hein, je suppose. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça m'a permis d'évoluer et à terme d'accéder à un métier de consultante en gestion de projet dans un cabinet en stratégie avec des collègues qui sortaient de Sciences Po. Donc j'ai eu la sensation que j'ai réussi à combler cet écart entre l'école que j'ai fait et ce à quoi prétendent les personnes qui sortent de grandes écoles. Donc c'est vrai que j'ai cette fierté-là de me dire, ok, j'ai fait un parcours universitaire où en fait tu es perdu dans une masse d'étudiants qui peuvent faire tout et n'importe quoi, qui sont pas reconnus, mais que tu as bossé suffisamment pour pouvoir prétendre à la même chose qu'une personne qui a fait une grande école. Donc voilà, un échec qui n'est pas autant un échec que ça parce que ça m'a permis de développer d'autres compétences. Le deuxième échec dont je voudrais parler, c'est le fait de ne pas avoir obtenu le master que je souhaitais. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que encore une fois, par rapport au parcours universitaire, la balance entre le master 1 et le master 2 est une étape très très compliquée parce qu'en master 1, on est une centaine et en master 2, il n'y a qu'une promo. C'est pas comme dans les écoles, les places coûtent cher. Et moi, j'avais fait ma première année de master dans une option qui s'appelait négociation commerciale internationale. J'avais le choix entre le management de projet et la négociation commerciale internationale et j'ai pris la négo. Et en fait, au moment de chercher un master 2, c'était vraiment chaud, c'était compliqué. Donc j'ai fait énormément de dossiers, j'ai eu pas mal de refus parce qu'ils ont un process de sélection qui est très serré et c'était compliqué. Donc j'ai fait tout le process de sélection pour mon master 2 et franchement c'est pas pour me jeter des fleurs mais j'ai excellé aux entretiens. Il y avait un jury qui devait choisir et j'avais même été félicitée par le jury parce que je m'étais donnée à fond. Pour moi, c'était le master, c'était négociation commerciale internationale, c'était ça. Et il s'avère que la directrice de ce master-là a préféré privilégier d'autres profils. Elle avait sa vision du master et malgré toutes les félicitations, malgré toutes les reconnaissances lors des entretiens, des cas pratiques, je n'ai pas été choisie à ce master. Autant vous dire que j'étais abattue, je n'ai pas compris. Et je pense que ça t'est sûrement arrivé, et ça arrivait à beaucoup de gens, de se dire qu'on a tout bien fait, mais qu'on n'a pas été pris. Et j'ai quand même diversifié, j'ai postulé dans d'autres masters, et j'avais postulé au master management de projet internationaux qui est le master en fait commun par rapport à mon tronc commun. J'avais négociation au master management de projet. Et si on m'avait demandé de choisir, j'aurais pris la négociation commerciale internationale. Et finalement, j'ai réussi à obtenir une place sur le fil aussi au master management de projet. Mais avec le recul, le master s'est bien passé. J'ai eu mon master avec mention. J'ai fait mon stage de fin d'études dans la banque comme je vous l'ai raconté. Et avec le recul, quand j'ai commencé ma carrière professionnelle et quand j'ai vu ce que les personnes qui font le master négo font aujourd'hui comme métier, je me suis dit mais heureusement que j'ai pris le master management de projet. Parce que mine de rien, juste le titre management de projet est beaucoup plus porteur, il ouvre beaucoup plus de portes que juste la négociation commerciale internationale. Le management de projet, avec le temps, est devenu une réelle discipline avec des certifications, des trucs très spécifiques. Et c'est un métier à part entière, à la chefferie de projet. Alors que la négociation, c'est juste une fonction, c'est juste une compétence parmi tant d'autres. Franchement, si c'était moi qui avais choisi, j'aurais fait le mauvais choix. Et le destin m'a orientée vers un master qui finalement était beaucoup plus porteur et qui a porté finalement toute ma carrière, notamment en tant que consultante dans la gestion de projet. Donc encore une fois, un échec, franchement le coup était difficile, mais avec le recul, je suis contente finalement de ne pas avoir été prise à ce master. Le troisième échec dont je voudrais parler, c'est le fait de ne pas avoir été recrutée dans les entreprises que je voulais quand je cherchais un travail. Franchement, la phase de recherche du premier boulot post-diplôme, elle est hyper stressante. Parce que là, on se demande qu'est-ce qu'on va faire de sa vie, est-ce qu'on va trouver quelque chose, est-ce qu'on va pouvoir vivre? Et en fait, franchement, j'ai postulé un peu partout. J'ai postulé sur des postes commerciaux, sur des postes marketing, sur beaucoup de postes. Et en fait, ma particularité, c'est que je suis quelqu'un d'assez passionné. Donc, à chaque fois que j'allais en entretien, je me disais, c'est la bonne, c'est le poste. Je me faisais des films, quoi. Et j'ai connu pas mal d'échecs, comme beaucoup de gens qui cherchent un travail. Et il y a certains postes que je voulais réellement.
Si je les avais eus, je me serais enfermée dans une carrière avec très peu de perspectives et pas la perspective que mon métier de consultante m'a offert. Pour vous donner juste quelques exemples, j'avais postulé pour être ingénieur commercial automobile. Donc vraiment un poste de commercial et c'est vrai que les entretiens s'étaient bien passés, mais ils ont préféré favoriser des profils d'école de commerce et d'école d'ingénieur. J'ai également postulé pour un programme graduate, les graduate programmes qui permettent aux jeunes diplômés de faire plusieurs postes dans une entreprise et ça j'avais passé pour un gros concessionnaire automobile. Et au final, c'est quelque chose que je ne regrette pas parce que j'aurais dû faire plusieurs postes autour de ces métiers-là. Et quand je vois les perspectives d'évolution, les salaires et comment ces secteurs-là sont fermés, je ne regrette pas non plus. Et en fait, lorsque l'opportunité de devenir consultante s'est présentée à moi, je connaissais pas du tout le secteur, j'étais très blasée. Donc j'ai été dans l'entretien hyper détente, hyper transparente. Et franchement, je ne m'attendais pas à une débouchée, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi porteur parce que je ne connaissais pas le secteur. C'est pour ça que je vous en parle beaucoup, je vous le présente parce que c'est pas assez connu. Peut-être plus maintenant qu'il y a à peu près 10 ans. Et en fait, j'étais très sceptique et détachée et j'ai obtenu le job avec cette attitude-là parce que je pense que j'étais sans filtre. Et avec du recul, quand je suis retournée, comme je vous ai dit, pour regarder les salaires, les perspectives d'évolution, même les perspectives dans l'entrepreneuriat, eh ben, je réalise que je m'en suis pas mal sortie en faisant ma carrière dans le conseil. Et enfin, le quatrième et dernier échec dont je voudrais parler, qui n'est pas autant un échec que ça, c'est le fait de ne pas avoir obtenu les promotions que je désirais et que je demandais. C'est le fait, quand j'étais salariée, de ne pas avoir obtenu toutes les reconnaissances financières et même honorifiques auxquelles je m'attendais au sein de l'entreprise. Parce qu'effectivement, c'est un secteur qui est concurrentiel, où on demande des promotions, où on donne beaucoup et on s'attend à une certaine reconnaissance. Et quelquefois, c'était pas au rendez-vous. Et c'est le fait que je n'ai pas eu certaines reconnaissances, que je n'ai pas eu certaines promotions que j'ai demandées, qui a été le déclencheur de me dire, écoute, je reprends mon pouvoir, je reprends mon destin entre mes mains et je me lance dans l'entrepreneuriat. Si c'était trop simple et que j'avais obtenu tout ce que je voulais, peut-être que je serais toujours dans le salariat et j'aurais pas découvert autant de choses sur moi et j'aurais pas accompli autant de choses. Donc souvent, la facilité n'est pas le meilleur chemin. Et dans chaque chose qu'on pense facile, il y a une difficulté. Donc j'ai préféré me confronter moi-même et de me dire que je vais me créer ma propre promotion finalement. Et j'en parle souvent, c'était la dernière année pendant laquelle je travaillais dans le conseil où j'ai demandé une promotion par rapport à ce que j'apportais et que je n'ai pas apprécié le retour que j'ai eu. Après, bien sûr, chacun de son côté joue ses cartes. Le boss va essayer de limiter ses coûts et toi aussi, tu vas essayer de jouer tes cartes. Donc, j'ai aucune amertume par rapport à ça, mais je me suis dit non, c'est pas possible. Je peux pas compter sur un boulot pour obtenir finalement des miettes alors que je peux moi-même me créer ma propre promotion. Voilà pour cette vidéo sur les échecs et j'espère que ça t'aura aidé et que ça t'aura redonné de la motivation et que ça t'aura donné à réfléchir par rapport à ta propre situation. En tout cas, si tel est le cas, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner à cette chaîne, à laisser un commentaire sur ce que tu en penses. Et à côté de ça, tu peux venir me suivre sur ma page Instagram où je partage au quotidien mes aventures entrepreneuriales et c'est là-bas que tout se passe. À côté de ça, j'ai mon podcast Les Réflexions de Léna qui parle de sujets de société, qui déconstruit pas mal de choses, pas mal de pensées limitantes qu'on a. Donc n'hésite pas à aller faire un tour dessus. Et mes contenus gratuits comme le petit guide pour passer du salariat à l'entrepreneuriat, ma masterclass gratuite sur l'immobilier et ma formation pour se lancer en location courte durée est toujours disponible, donc n'hésite pas à aller faire un tour dessus et je te dis à très bientôt, reste connecté, cheers.